Salut les balances et bienvenue dans votre horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner spécialement pour vous. Alors vraiment ça va être un mois qui va nous demander d'oser prendre notre place et sans doute de manière surprenante. On va parler beaucoup à travers le cœur et on va être très passionné. Il va aussi y avoir un changement de ton vers le milieu du mois où est-ce qu'on va switcher plus vers un côté mental, réfléchi, parce que nos actions vont être plus calculées et précises. Et puis, all in all, je pense que ça va être un mois où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de focus et puis où est-ce qu'on va avoir la tête baissée d'une certaine manière pour se préparer pour ce qui s'en vient pour le reste de l'année 2021. Alors, on débute le mois du 1er au 3 août avec le Soleil et Mercure en Lion qui sont en opposition avec Saturne en Verseau. Alors, le Soleil, principe de vitalité, d'ego, de mission de vie, etc., et Mercure qui parle de communication, de mental et d'intellect, vont venir être en opposition avec une planète un peu plus contraignante qu'est Saturne. Pour vous, ça va jouer dans l'axe de la maison 11 et la maison 5. Alors, la maison 11, c'est là que le Soleil et Mercure se trouvent et donc, vous trouvez votre place, vous trouvez votre voie à travers les gens qui vous entourent, à travers vos connaissances, à travers les groupes et tout ça. Donc, vous avez vraiment comme une place intéressante en société où est-ce que vous pouvez utiliser justement votre énergie de balance pour venir harmoniser le tout, pour venir faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et puis qu'il y ait une certaine cohésion à travers tout ça. Donc vraiment, c'est comme si les paroles que vous allez utiliser et juste la présence que vous allez avoir émanent ça d'une certaine manière. Et donc en opposition, Saturne vient vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Et puis, il le fait à travers la maison 5, donc qui est une maison un peu de créativité ou des choses qui nous font plaisir, donc les hobbies. Ça peut aussi représenter les enfants. Donc, peut-être que vous avez certaines limitations qui viennent à propos de tout ça. Donc, peut-être que c'est un hobby qui prend beaucoup de temps. Peut-être que c'est vos enfants qui vous occupent un peu plus de temps qu'à l'habitude. Et donc, ça vient vous empêcher d'avoir ce côté un petit peu plus tourné vers les autres qui vous entourent. Et qui vous empêche de vous exprimer à ce niveau-là. Donc, ça serait de voir un petit peu comment vous avez envie d'équilibrer tout ça. Parce que vraiment, une opposition, c'est un défi, mais c'est aussi de trouver l'équilibre entre les deux choses. Donc, trouver un peu l'équilibre entre ce qui vous passionne et ce qui vous rend en joie et ce qui fait en sorte que vous êtes entouré et que vous vous sentez bien à travers la masse. Donc, peut-être que c'est de faire un certain repli un petit peu périodique vers des choses qui sont plus personnelles et puis ensuite de garder aussi un côté plus tourné vers les autres et donc de peut-être trouver cet équilibre entre le travail plus personnel et puis le travail qui se fait en groupe. Ensuite, pour le reste de cette semaine-là, il y a Uranus qui va venir faire un carré au Soleil et à Mercure. Donc, Uranus qui est en Taureau, qui vient nous parler de nos choix, qui vient nous parler de nos valeurs, etc. Et donc, ça vient nous poser des questions à savoir où est-ce qu'on a envie de se situer justement par rapport à ce conflit entre le personnel et le collectif. Donc, Uranus se trouve en maison 8 pour vous et vous offre dans le fond de vivre une transformation. Uranus, c'est aussi une planète très rebelle qui a envie de s'émanciper, qui a envie d'être individuelle et donc qui a envie d'être sa propre personne, quitte à être original ou être marginal. Et donc, ça va vous demander un certain travail à savoir qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, qu'est-ce qui a besoin d'être traversé pour vous permettre de vous exprimer de façon plus harmonieuse ou équilibrée à travers cet axe du travail personnel et du travail fait dans le collectif. Et donc, vraiment, c'est à ce niveau-là que Uranus va venir vous poser ces questions. Ensuite, le 8 août, il y a une nouvelle lune en Lion. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on lance des nouveaux projets, où est-ce qu'on a un nouveau départ qui se fait ressentir. En Lion, on a envie de cultiver quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait se sentir en vie, qui a peut-être attrait à la créativité, tout ça qui nous permet de s'exprimer, en fait. Et donc, pour vous, ça se passe en maison 11. Et donc, ce travail qui s'opère à travers la collectivité ou avec les groupes, vous tient à cœur et vous avez envie de pouvoir générer quelque chose de nouveau avec ça. Alors, je dirais de quand même pas négliger ça et de vraiment mettre une bonne dose d'énergie à ce niveau-là pour pouvoir justement planter des graines qui peut-être vont pouvoir se manifester plus tard. Tu sais, l'opposition que je parlais tout à l'heure, peut-être qu'elle vient vous mettre des bâtons dans les roues pour justement vous rappeler de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de ne pas tout faire à l'extérieur, de savoir aussi que vous avez besoin de cultiver quelque chose qui vous est propre. Et donc, c'est souvent ce dilemme-là avec la balance par rapport aux autres et à soi. Donc, vraiment, c'est comme s'il y avait ce travail-là qui s'opérait pour vous. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui va faire son opposition avec Jupiter en Verseau.
Ici, c'est un cri du cœur. Donc vraiment, cette chose qui vous anime dans les groupes et dans les connaissances que vous avez, ça peut aussi représenter des espoirs et des rêves que vous avez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître à cet endroit-là pour vous. Et puis, Mercure a envie de l'exprimer, a envie de le crier sur les toits, de pouvoir le partager avec les autres, et parce que ça le met en joie. Donc vraiment, ici, il y a comme cet engouement à faire ça. Et puis je dis qu'il y a un engouement parce que Jupiter est dans le mix qui vient rajouter justement du gaz à tout ça, qui va venir faire en sorte que ça s'enflamme davantage. Et puis vraiment, c'est un beau cri du cœur dans le fond qui va venir peut-être résonner en dedans de vous et vous dire que vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous. Ensuite, du 18 au 19 août, on a Mercure qui a terminé son trajet dans le Lion et qui va venir en Vierge, rejoindre Mars qui s'y trouve déjà. Alors, pour vous, ça se passe dans la maison 12 et donc, Mercure et Mars en Vierge, ça pose des actions et un côté mental très analytique, très précis, qui va chercher dans les détails, qui va vouloir comprendre, décortiquer, ce genre de choses-là. Et pour vous, ça se passe en maison 12, une maison qui représente un peu le retrait, qui a besoin de travail intérieur. Et donc, déjà qu'il y a cette énergie-là avec l'énergie de la Vierge qui vient être intérieure à la base, pour vous, c'est intérieur, mais pratiquement à un niveau inconscient. Donc, il y a comme un côté très spirituel qui va venir englober ce travail-là. Et puis donc, pour utiliser au maximum les énergies de Mercure et de Mars, je pense que de se permettre des périodes justement de retrait, mais aussi des périodes pour prendre action et pour écrire. Je vous suggérais fortement d'écrire parce que c'est justement, ça va vous permettre de plonger à l'intérieur de vous-même, de prendre action et puis de mettre en mots les choses. Donc, ça va vraiment vous aider à intégrer et à processer toute cette information-là qui va avoir jailli de tout le côté lionesque qu'il y a eu dans les dernières semaines. Donc ici, ce serait un beau moment d'intégration puis faire un bilan en fait. Et ensuite, oui, donc question de bilan, il y a le 22 août, une pleine lune en Verseau, donc qui va venir représenter une manifestation ou une expiration par rapport à quelque chose qui ne sert plus. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on fait de la place, on fait du ménage pour pouvoir laisser quelque chose venir à nous. Et puis, dans l'énergie du Verseau, pour vous, ça se passe en maison 5, et donc c'est ce côté créatif, ce côté des hobbies qui venait peut-être mettre des bâtons dans les roues plus tôt. Eh bien, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être modifié, qui a besoin d'être transformé pour pouvoir nous permettre de trouver un équilibre nouveau entre ce qui se passe dans le collectif et ce qui se passe à un niveau personnel. Et puis ici, bien, vous avez vraiment comme à travers tout le travail intérieur que vous faites, peut-être que ça met en lumière justement certaines choses qui n'ont plus besoin d'être là, puis qui peuvent être retirées pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et donc, pour finir le mois, entre le 22 et le 24 août, on a Vénus en Balance qui fait un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Alors ici, pour moi, c'est synonyme d'un engagement, vraiment. Et puis, pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 5. Alors, la maison 5 était un peu la maison qui venait tirailler un peu, qui venait faire en sorte que peut-être il y avait certaines choses qui avaient besoin d'être changées. Et donc, à un niveau plus personnel. Donc, ici, j'ai l'impression que cet engagement, en fait, ce travail a été fait pendant le mois et vient justement avoir été transformé. Et puis, pour vous, c'est peut-être à travers votre expression de soi, parce que ça se passe en maison 1, où est-ce que vous avez peut-être trouvé une nouvelle voie, où est-ce qu'avec Vénus sur votre ascendant, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'équilibrer les choses et puis de pouvoir vous exprimer à votre plein potentiel et que les autres puissent le faire également. Alors vraiment ici, il y a comme un super bel échange qui vient se faire et comme une belle compréhension de c'est quoi la place que vous occupez à travers tout cet échiquier. C'est souvent une question importante pour les gens qui ont le signe de la balance et puis de trouver sa place, c'est vraiment bénéfique. Puis c'est bénéfique autant pour elle que pour les gens qui l'entourent. Alors vraiment ici, je trouve que vous allez vous exprimer d'une façon nouvelle et engagée qui va faire en sorte qu'au niveau personnel et donc de surcroît au niveau du collectif, tout s'harmonise et puis ça va être parfait. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Je vous souhaite un très beau mois et moi je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!